Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre, Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde, évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. La déclaration du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une visite de l'évangile. Voici ce que dit le Concile Vatican II, c'est la page 95 au paragraphe 56. Or, le Père des miséricordes a voulu que l'acceptation de celle qui était prédestinée à être la mère précédât l'incarnation pour qu'ainsi, comme une femme avait contribué à la mort, une femme aussi contribua à la vie. Cela vaut d'une façon tout à fait éminente de la mère de Jésus qui a donné au monde la vie elle-même, qui renouvelle toutes choses et qui a été comblée par Dieu de dons dignes d'une si haute charge. Aussi, n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que ce soit établi chez les saints pères l'usage d'appeler la mère de Dieu la toute sainte, indemne de toute souillure de péché, façonnée pour ainsi dire par le Saint-Esprit et formée comme une nouvelle créature comblée dès le premier instant de sa conception des splendeurs d'une sainteté absolument singulière. La Vierge de Nazareth est saluée par l'ange de l'Annonciation sur l'ordre de Dieu comme pleine de grâce. Luc chapitre 1 verset 28. Et elle répond au messager céleste: je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc 1, 38. Alléluia. Le Concile du Vatican rappelle que c'était à juste titre que les pères de l'Église ont appelé Marie la toute sainte. Alléluia. Mais le comportement de Adam et Ève, le péché qu'ils ont commis, a fait que le mal est rentré dans le monde. Or, Dieu voulait reprendre les choses à zéro. Parce qu'il nous aime beaucoup. Et ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on vive, qu'on soit sauvé. Donc pour ça, il va chercher une femme. Donc j'ai expliqué qu'elle était Immaculée Conception. Et il reprend avec elle le processus. Donc Jésus-Christ maintenant va venir par Marie. Et il envoie son ministre de la communication, donc l'archange Gabriel, qui est un séraphin, donc qui est très proche de Dieu. Donc c'est une mission officielle. Et on va faire attention maintenant aux propos. Voilà ce que l'archange Gabriel dit. Il dit: j'ai comblé de grâce. Et puis voilà ce que maman Marie aussi dit. Elle dit: je suis la servante du Seigneur. Alors on va s'arrêter un peu sur ce petit mot. Alors je prends un exemple concret. Des fois, quand on n'a pas pu gêner correctement, faire la préparation spirituelle de façon honnête, quand on regarde notre vie, on regarde la mission, on dit on n'est pas prêt. Même quand on dit d'être responsable de CB, tu fuis. Parce que tu trouves que non, tu n'auras pas le temps, ça prend ton temps, ça prend ton argent, tu fuis, la charge te fait peur. Mais pour maman Marie, là, ce n'était pas petite charge aussi. Père net Jésus-Christ. Parce que c'est la vie qui s'ouvre sur le monde. Quand Jésus vient dans ce monde, c'est le plan du salut qui s'accomplit. Mais la Vierge n'a pas dit non, j'ai réfléchi. Elle a dit: je suis la servante du Seigneur. Ça veut dire quoi? Qu'il y a longtemps, elle est préparée. Donc déjà, elle dit que en réalité, spirituellement, elle se sent prête. Mais que la volonté de Dieu se fasse. Elle vient de confesser comme ça qu'il y a longtemps que Dieu lui a parlé de ça. Donc elle veut faire maintenant. Amen. Même si elle ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc c'est ce que veut nous expliquer notre Concile Vatican II pour dire que la Vierge en réalité a été préparée pour cette mission et l'a acceptée. Alléluia. On va venir sur la notion de Marie souveraine. Que signifie le mot souverain? Quand tu fouilles dans le dictionnaire, on dit un souverain, c'est celui qui détient un pouvoir de gouvernement sur un groupe humain. D'accord? Donc le roi, le souverain, etc.
Et en quoi Marie maintenant est souveraine? Elle détient pouvoir sur quel groupe de personnes? C'est là que vous allez comprendre aussi. Alléluia. L'enseignement de l'Église nous dit, pour que le salut rentre dans le monde, il fallait que Dieu reprenne à zéro. On dit, il a récapitulé. Il dit, bon, attends, il m'assoit, je refais le point. Adam et Ève sont venus, pécher, rentrer. Ah, il y a Caïn et Abel qui sont nés. Attention, la descendance là, péché, il répond pour partir. De la même manière, il a fallu une vierge. Dieu récapitule, il dit, il me faut une vierge encore. Il va prendre maintenant la Vierge Marie. Et quand il prend la Vierge Marie, le Christ naît. C'est une naissance puissante. Parce que ce n'est pas l'action d'un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a pris sous son ombre et il est né. Donc la naissance n'est pas comme pour nous la même. Ça c'est déjà le départ. La conception de la naissance. D'accord? Et quand le Christ naît, le salut est rentré dans le monde maintenant. Donc Dieu est content. Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser dans le péché. Donc par Christ, il fait rentrer le salut. Maintenant, comment on fait pour toucher le salut? C'est quand on croit en Jésus et puis on est sauvé. Donc la présence de Jésus, sur Jésus, croit en lui, nous relie tout de suite au salut. Non plus par des naissances, quand on est de maman, pas forcément, c'est pas ça qui est important, mais c'est quand on est de nouveau. Vous comprenez? Et naître de nouveau, c'est suivre Jésus-Christ. Accepter le suivre. Alléluia. Quand tu fais comme ça, là, tu deviens en même temps le frère de Jésus. Oui, mais c'est faux. Mais qui est sa maman? Jésus a qui est sa maman? Donc tu deviens enfant de Marie. C'est une adoption filiale. Dieu voulait qu'on soit adopté comme ça. Tu es protestant, musulman, ou je ne sais pas. Si tu crois en Jésus, maman Marie est ta maman pion. C'est une adoption filiale. Dieu a voulu que la création soit comme ça. Conséquence, elle est souveraine. Elle règne sur ta vie. Voilà le mystère qui est élucidé grâce au Concile Vatican II. Alléluia, acclame le Seigneur. Donc, affaire est finie. Si tu connais la Vierge, il faut être content. Si tu ne la connais pas, elle te connaît. Le jour où tu vas venir, elle va t'accepter. Quand tu as des soucis, elle demande à son fils, il faut gérer. Parce qu'il croit en toi. Donc, c'est mon fils aussi, je l'ai adopté. En famille, là, dans la maison, c'est comment? Si tu as tes enfants qui sont là, et que une autre personne vient, un adulte, que tu le prends comme ton enfant, toi-même tu le dis, que tu l'adoptes, mais tu l'aimes, ou bien, même si lui, de temps en temps, se fâche contre toi, mais toi, tu l'aimes, tu fais tout pour qu'il réussisse. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais maman Marie fait tout pour qu'on réussisse. Parce que nous sommes adoptés. Voilà pourquoi quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas dit à Pierre. Pourtant, c'est à Pierre a donné le pouvoir de créer l'église. Il dit Marie. Alléluia. Accueille Marie chez toi, bien-aimé. Parce qu'elle t'a déjà pris chez elle. Oh, Dieu est bon, il ne fait rien au hasard. Alléluia. Son nom même, Marie, là, vous savez ce que ça veut dire? Marie. Qui c'est? Marie, ça veut dire quoi? Celle qui règne. Que Dieu te bénisse. Saint Jérôme précise qu'en syriaque, Marie signifie souveraine. Donc son nom là même l'a déjà tracé sa route même. Elle est déjà souveraine dans son nom et puis dans ce que Dieu a fait, a voulu qu'elle soit. Amen. Saint Chrysologue dit également que le mot hébreu Marie se traduit en latin par souveraine. C'est pour ça qu'il y en a, ils font des éloges à la Vierge. C'est juste des éloges. C'est des éloges qui sont justes. Amen. Parce que quand Dieu a ouvert les yeux, ils ont compris que maman Marie, là, attention, hein, il faut la respecter. Le pape Pie IX a pu dire, Marie se préoccupe de tout le genre humain. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Tu es musulman, tu es quoi? Si tu crois en Jésus, tu es adopté en même temps. Elle t'aime comme les autres. C'est pour ça que souvent les catholiques sont jaloux. Tu vois ces musulmans qui agressent. Toi, il y a longtemps dessus la Vierge, il ne faut pas être jaloux. Elle t'aime il y a longtemps pour t'aider à caler. Amen. Ayant été établi par le Seigneur, reine du ciel et de la terre, et se trouvant exalté au-dessus de tous les cœurs d'anges et de tous les saints du ciel, à la droite de son Fils unique, Jésus-Christ. À la droite, elle ne prend pas place de Jésus. Elle ne revendique même pas ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on ait à son Fils. Dieu est assis sur le trône. Dans sa main, il y a un livre de vie avec les 7 sceaux. Jésus-Christ à sa droite pour prendre ça. Entre lui et Jésus-Christ, il n'y a personne. À côté, il y a maman Marie. Et les autres viennent. C'est comme ça. Justice humiliable. Un point d'étrait. C'est fini. Selon saint Damascène, la différence entre les serviteurs de Dieu et
et sa main est infinie. Il n'y a pas match. Tous ceux qui servent Dieu là, et puis qu'on les voit, papa, maman, Marie, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu es pasteur, prêtre, tout ça. Tu es séraphin, il n'y a pas match. Voilà. Justice humiliante. Bon, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Montre-moi quelqu'un chez qui il a enlevé péché originel. Je n'ai pas encore vu. Donc, il faut te calmer. Par contre, les théologiens nous donnent des conseils importants pour éclairer notre foi et notre attitude. On ne vole pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a fait une chose aussi merveilleuse dans un ange, une chose aussi suréminente chez la Vierge Marie, que tu vas dire non, c'est maman Marie qui te guérit. Attention. Parce que ce que tu as pu avoir comme grâce, elle a demandé pardon à son fils. Donne-moi un peu, j'ai libéré le gars là. Il y a longtemps, il est devant la porte. Puis il y a longtemps, il attend. Voilà. Et puis il t'a libéré. Hein? Mais c'est son fils qui a donné. Non, pardon. Il faut mettre de l'ordre dans ta dévotion. C'est ce qu'ils nous disent. Mais en même temps, ceux qui ne veulent même pas dire que Jésus elle aussi, ceux-là aussi, ils doivent revoir la position. Voilà. Ceux qui ont du mal à s'incliner devant la statue de maman, vous allez vous incliner aujourd'hui. Voilà. Parce que derrière la statue, c'est ce qu'on a expliqué là que tu dois voir. Voilà. N'écoute pas les autres. Je le dis en connaissance de cause. J'ai fréquenté les évangéliques pendant longtemps. Ça a failli briser ma relation avec maman-Marie. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu est bon, hein. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Et il sait pourquoi il fait. Voilà. Il savait qu'à un moment donné, peut-être j'allais avoir ce souci-là. Donc, pour me préparer, c'est à quoi j'ai tenu le plus. Quand on est étudiant, on aime les papiers, on aime l'école. Donc, dans mon petit parcours, quand j'étais en sciences économiques, mais tous mes gars à qui j'ai fait le lycée, les gars, mais toi-même, tu étais notre chef. Tu n'as pas encore eu mention en sciences économiques. L'année est en train de finir, hein. Mon cœur est coupé. Ah, mais les gars m'interpellent. Mais il faut que je sauve l'honneur. Ou bien, c'est une question d'honneur à sauver. Dieu m'a fait grâce, je suis passé en première session toutes les années. Donc, je n'ai pas connu deuxième session. Donc, je sais que les gens peuvent considérer, mais je suis passé en première session. Il faut regarder, première année, deuxième année de licence, c'est la première session, non? Il dit, il faut faire mention. Nous, on a fait mention, deuxième session, on a mention. Mais vous me fatiguez. Donc, quand j'étais en année de maîtrise de sciences économiques, j'étais face à mon destin. Il dit, mamma mia. Donc, je me suis souvenu qu'il y a une femme qui s'appelle Maman Marie. Puis, on dirait que ça chauffe, là, on va vers là-bas. Frère, voici mon témoignage sur ce point-là. Je parle maintenant aux étudiants, aux élèves qui sont là. J'ai fait une prière de 30 jours à la Vierge. Ok? Ce qui était particulier dans ce témoignage, c'est que, avec les difficultés à l'université, les grèves, les années se rallongeaient, les fins d'année se rapprochaient sur les années qui commençaient. Ouais. Donc il y avait toujours des soucis pour gérer un peu le calendrier des examens et tout ça. Et donc on s'est retrouvés jusqu'à, par exemple, jeudi aujourd'hui là, on avait cours de rattrapage alors que l'examen était lundi. L'examen de lundi là, on te pose comme question ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Mais jusqu'à aujourd'hui, jeudi, il y a cours de rattrapage. Je me suis dit, mais j'ai avoir mentionné comment alors? J'ai même pas encore commencé à réviser ancien. Il y a un nouveau. Mais la panique à bord. Mais Dieu dit, calme-toi, mon petit. Alléluia. Il demande la grâce à la Vierge. Je dis, vraiment, je te confie ce dossier-là. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux gérer ça pour moi. Quand les vertus rentrent dans ta vie, toi-même tu prends la décision, tu es étonné. À l'époque, il n'était pas converti. J'ai dit au petit coup là, hey, c'est fini, hein, il ne faut plus venir me voir. J'ai créé chasteté ici là, en même temps. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Je lui dis merci. Parce que je ne savais pas que tout ça c'était important pour être exaucé. Maintenant je comprends. Donc je me suis concentré sur le travail, j'ai fait prière. Bien aimé, mention est sortie, alléluia. Quand ici allez voir, j'ai écrit gloire à Dieu, big devant un peu si parti. Je sais d'où je viens. Donc si tu as un problème, confie-toi à elle. Elle va prendre les grâces de son fils pour t'envoyer aussi. Amen. Cet enseignement vous est